Alors j'ai 31 ans. Je viens de région parisienne, d'Orsay à côté de Paris. Est-ce que c'est la première fois que tu es dans l'île déjà? C'est la première fois que je viens dans l'île, je viens exclusivement, enfin je viens pas exclusivement, mais je viens juste pour ce trail. Et alors? En fait je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à faire et j'ai envie de retourner parce que finalement j'ai pris une semaine avec les 3 jours de course, les quelques jours de préparation avant et les quelques heures de récupération après. Je vais pas pouvoir profiter de l'île et j'ai juste envie de revenir, refaire du trail et surtout profiter de l'île. J'ai vu des plages qui avaient l'air magnifiques, des spots de surf super, j'ai pas pu aller voir les volcans. Enfin bon, j'ai envie de revenir très clairement. Qu'est-ce que ça fait d'être le dernier du Grand Raid? Et bah ici finalement c'est un tel honneur qu'on est ravis. On a presque envie de se battre pour être dernier dans cette course où les gens sont derrière nous, nous suivent, nous accueillent comme ça. C'est du jamais vu, c'est incroyable. Comment vous êtes préparé à cette course? Parce qu'en étant parisien, ça... Et bah justement c'était assez compliqué. En plus j'ai pas eu autant de temps que prévu cette année. Donc j'ai arrivé un peu sous-préparé avec uniquement des séances en salle principalement, enfin quelques footings dans Paris même, ou sinon des petits runs on va dire de 20 à 40 minutes sur tapis de course. Mais pas beaucoup plus que ça au final. Un petit peu de séances de renfo mais sporadiquement. Voilà. Aussi un peu d'autres sports, vous pratiquez d'autres sports? Oui, voilà. Alors après, il faut savoir que je sortais d'une saison où j'avais un gros projet autour de l'Ironman. Donc j'avais fait quasiment 9 mois de préparation pour faire un Ironman. Donc j'avais quand même une bonne base de cardio et de foncier. Et j'ai fait de la jeunesse, du sport toute ma jeunesse avec 12 ans de rugby, 12 ans de judo, entre autres. Je fais beaucoup de natation aussi. Enfin bref, donc oui, je suis globalement très sportif. Mais en préparation spécifique, c'est vrai que je m'étais dit que c'est comme une course assez peu roulante sur laquelle la marche est importante. Donc j'avais aussi des vacances aux États-Unis un peu en altitude où j'ai beaucoup marché, mais j'avais pas fait énormément de kilomètres hebdomadaires. Je sais que c'est à la mode maintenant, mais pas spécialement quoi. C'est votre premier ultra trail. Ouais. Comment ça s'est passé pour vous depuis le début de la course jusqu'à aujourd'hui? Bah comme je disais à vos confrères, jusqu'à aujourd'hui. Alors, bon, vu que j'ai pas beaucoup dormi, c'est assez dur de découper les choses, mais je vais essayer de reprendre rapidement. Jusqu'au tout début, je me suis dit, c'était très roulant, c'était très sympa, une ambiance de folie. Je me suis dit, bah dis donc, la diagonale des fous, c'est sur côté, c'est facile et tout, c'est cool. Au bout de 30 jusqu'à 30 km, c'est comme ça. Après, c'était Coteau-Kervegen. Là, j'ai trouvé ça vraiment très dur. Moi, c'est des genres de sentiers que j'aime pas du tout, que j'avais fait déjà en Corse, pour une taille de préparation en Western Ultra Trail. Ensuite, il y a eu la descente du bloc qui m'a détruit psychologiquement parce que c'est pareil, c'est tout ce que j'aime pas. Mais après, j'ai franchement assez peu subi la course et beaucoup apprécié. Même les nuits dans ma fat, je trouvais que c'était une atmosphère vraiment exaltante. On voit les étoiles, on voit les montagnes. Il y a une ambiance avec ces petits îlets qui font du bruit. C'est vraiment magique et j'ai beaucoup apprécié. J'ai bien aimé l'ascension du Taibit, même si on l'a fait de nuit. Et j'ai adoré l'ascension du Maïdo. Je sais pas pour quelle raison, peut-être que j'étais en état second à cause du manque de sommeil mais j'étais en admiration devant ces paysages, c'était vraiment magnifique. Donc finalement, et en fait ça a été dur comme je disais, en fait c'est dimanche matin. Alors oui, déjà il y a une partie dure à Îles-Orangers où on a énormément subi la chaleur. Et ensuite en fait c'est le manque de sommeil, je pense que la 3e nuit c'était la nuit de trop. Et dimanche matin je savais vraiment plus comment je m'appelais. Enfin en vrai, quand mon ami est venu me récupérer sur le chemin des Anglais, à mon avis j'avais les yeux dans le vide, je titubais sur le bord de la route. Et j'ai eu des hallucinations assez tôt, déjà la 2e nuit, quand on a fait la longue descente depuis la descente du Taibit, si j'ai pas de bêtises, ou c'était celle du Maïdo. Non, c'était celle du Maïdo. On a fait le deuxième soir. Elle est très longue, elle fait genre 17 km et on est dans une forêt. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi le fait qu'il y a à la fois les frontales qui éclairent plus ou moins bien, une atmosphère un petit peu de forêt avec plein de jeux d'ombre et de lumière, plus le cerveau la monotonie des sentiers qui parfois peut durer pendant des kilomètres, donc des heures, avoir toujours les mêmes choses, les mêmes petits pages. Et là, le cerveau crée plein de petites apparitions. Du coup, vous avez dormi longtemps? Vous avez dormi combien? Non, j'ai quasiment dormi rien du tout. En fait, j'ai dormi. On a essayé de dormir 2 fois 5-10 minutes sans succès. Et j'ai dormi. La première fois que j'ai réellement fermé les yeux et dormi, c'était les 10 minutes à l'infirmerie quand j'étais en live
tout à l'heure. Est-ce qu'à un moment, vous aviez eu envie de lâcher? Alors oui, et c'était justement, et je pense que tout est lié, mais c'était justement la nuit juste avant qu'on me retrouve errant sur le chemin des Anglais, parce qu'en fait j'avais atrocement mal aux pieds. En fait, j'étais à la fois dépité parce que j'avais pas pris mon bon équipement, j'avais changé de chaussettes trop tôt, j'avais pas des chaussettes adaptées pour le trail, du coup ça commence à avoir des ampoules très fortes, très douloureuses. Et en même temps, j'étais sur une partie du tracé où on doit descendre dans des rochers, dans des cailloux qui font très mal. Et donc c'était insupportable. C'est comme si chaque pas était un coup de taser, quoi. Et comme ça pendant des heures et des heures et des heures. Et en fait, au bout d'un moment, on devient fou, quoi. On devient fou. On a envie que ça s'arrête. On a envie de se poser sur le bord du chemin et de pleurer. Et là, pour pas le faire, donc j'ai résisté jusqu'à quasiment l'avant-dernier virage où là, je me suis assis par terre. Et j'ai attendu 2, 3, 4 minutes, je me suis dit non mais c'est pas possible, il faut que je reparte, il y a des barrières horaires et tout. Donc finalement je m'en suis sorti, mais c'est le lendemain matin que là j'étais complètement cuit, quoi. Des ampoules essentiellement? Bah finalement oui, c'est aussi bête que ça, des ampoules. Et en fait j'ai été même stupide parce que j'aurais dû plutôt mettre des pansements spéciaux dès que je voyais leur apparition. Ce que j'ai pas fait. Reviendrez? Je pense que oui. Je pense que j'ai les moyens de faire quand même pas mal mieux. Parce que j'étais pas trop mal. Avec un entraînement, si j'ai un peu plus de temps qui se dégage, je pense que ça peut être bien mieux. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je suis trader pour un fonds d'investissement. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors,